Bonjour, voici la troisième chronique de Paul Church sur les chefs-d'œuvre du jeu vidéo depuis l'Atari 2600 jusqu'à maintenant. Nous allons parler du jeu vidéo Alone in the Dark et du style du jeu d'aventure orienté action. La première partie concernera les grandes caractéristiques du jeu d'aventure orienté action. Alone in the Dark est un précurseur dans ce style. Les séries comme Silent Hill ou Resident Evil reprennent ses principes. Le jeu se base sur une alternance de phases d'action et de phases d'exploration et de recherche. La phase d'action comporte essentiellement des combats avec des ennemis dont le nombre peut être infini ou limité. Les ennemis peuvent aussi être invulnérables, dans ce cas le joueur doit fuir ou se cacher pour survivre. Les embuscades sont très courantes. Les phases de recherche contiennent des énigmes à résoudre de difficultés variables, depuis un mécanisme secret à trouver ou bien un code chiffré à deviner à partir d'indices disponibles dans les environs. Le scénario contient plus ou moins d'informations pour expliquer l'histoire aux joueurs, depuis un simple texte d'introduction en début de mission à la lecture de documents comme des livres ou des fichiers numériques. La progression se fait généralement par paliers. Si on meurt, il faut recommencer à partir du dernier point de sauvegarde. Les codes de triche permettant d'avoir des munitions à quantité infinie ou d'être invulnérable ne sont pas disponibles. Dans ce type de jeu, le nombre de sauvegardes ainsi que les moyens de se soigner sont limités. Le joueur est souvent seul, avec très peu de compagnons. Les modes multijoueurs sont très peu présents dans ce type de jeu. Cet univers contient souvent des lieux effrayants et peu éclairés, comme une vieille demeure, un laboratoire, un cimetière. On rencontre souvent des créatures comme des zombies, des fantômes ou des créatures mythologiques. La deuxième partie concernera le scénario et les références à l'univers de Lovecraft. L'aventure commence dans la maison maudite de Derceto où Jeremy Hartwood s'est suicidé dans le grenier. Le joueur pourra incarner soit Emily, la nièce de Jeremy, ou Edward Carnby, un détective privé. Emily enquête sur les raisons de la mort de son oncle. Edward vient voler un vieux piano précieux dans le grenier pour le compte d'une riche cliente. Une fois entré dans la maison, la porte se ferme derrière le personnage, mais il est attendu, une sorte de poulet gris avec de grandes dents passe par la fenêtre pour le dévorer. Si le joueur survit, un zombie sort d'une trappe dans le plancher et attaque le joueur. La plupart des combats peuvent être évités. Par exemple, si on pousse l'armoire devant la fenêtre et si on pousse le coffre sur la trappe, ces combats n'ont pas lieu. La maison est hantée par différentes horreurs comme des zombies, des fantômes, des araignées, des rats et bien d'autres choses. Le joueur va découvrir l'histoire de cette maison et de son habitant mystérieux. Le scénario est relativement riche. Il faudra résoudre des énigmes, trouver les objets cachés derrière des meubles et lire pas moins de 19 livres, lettres ou livres anciens, avec au moins 3 pages de lecture par livre. L'univers de Lovecraft est très présent. Des allusions à d'autres jeux vidéo de la série sont inclus. Par exemple, le livre Terra Incognita parle des monstres de l'Antarctique, en fait les prisonniers des glaces, que l'on rencontrera dans le jeu vidéo Prisoner of Ice qui sortira en 1995. 2 autres ouvrages parlent aussi de Lord Alistair Boleskine, qui sera un personnage central du jeu vidéo Shadow of the Comet sorti en 1993. On ne sera pas étonné de rencontrer des créatures comme les profonds, des sortes d'hommes-poissons adorateurs de Cthulhu vivant au bord de la mer ou bien dans la profondeur de l'océan, un Shoggoth, une sorte d'amas de globules iridescents, quasi indestructibles et complètement idiots, des maigres bêtes de la nuit avec un corps humanoïde mince de couleur violette, des cornes et une longue queue, ou bien un vagabond dimensionnel qui a une sorte de passe-muraille de couleur violette. La documentation trouvée dans Derceto est riche, elle comporte des ouvrages maudits, il s'agit de livres anciens, donnant accès à un savoir occulte, mais une lecture par un non-initié risque d'entraîner la mort ou la folie pour son lecteur. La bibliothèque de la maison contient le terrible de Vermis Mysteriis de Ludwig Prim, un célèbre sorcier, ou bien un fragment du livre d'Abdul, autrement dit le Necronomicon, cet ouvrage à pierre fondatrice de la mythologie Lovecraftienne. Le vrai titre est Al-Azif, son auteur est Abdul Al-Azred, un arabe dément qui l'aurait écrit en l'an -800 sur un manuscrit en poids humaine. Quatrième partie, comment obtenir le jeu. Le jeu est disponible sur le site Good Old Games en version anglaise. Le jeu est aussi disponible en version française sur le site Abandonware-France de façon gratuite. Cinquième partie, évolution et avenir. Le jeu a été produit par les studios Infogrames en 1992. Les 2 suites, Alone in the Dark 2 et 3, ont abandonné le style du premier jeu vers un style plus orienté action, en perdant au passage l'atmosphère Lovecraftienne. Le volume 4, Alone in the Dark A New Nightmare, a retrouvé le style
Survival Horror avec un scénario riche. Le 5e volume de la série Alone in the Dark Inferno est moyen, ce n'est pas une réussite technique. Le dernier volume de la série, Alone in the Dark Illumination, est devenu un jeu de tir en vue subjective avec quelques monstres inspirés de l'univers de Lovecraft, avec un scénario vraiment minime. Voici un extrait du jeu vidéo Alone in the Dark 1. La lettre du notaire m'avait frappé comme une flèche en plein cœur. Ainsi, Jérémie, mon oncle, s'était suicidé. Le rapport de légiste ne laissait subsister aucun doute. Il s'était pendu au grenier. D'abord, je ne pus souscrire à cette nouvelle, mais en examinant les faits froidement, il me paraissait certain que Derceto avait influencé son geste, cette vieille demeure et son cortège d'antiques légendes, la porte dérobée de la bibliothèque, la vieille pendule du premier étage, les ouvrages occultes lus par mon oncle malgré ses nerfs fragiles. Jérémie citait souvent cette phrase. Il y a plus de mystères sur le ciel et la terre que dans toute la philosophie. Sur ma porte, une plaque ternie annonce détective privé. Mes amis disent Carnby. Les autres m'appellent le reptile. Mon banquier est moins sociable. Depuis quelque temps, je ne prends plus la peine d'ouvrir ma boîte aux lettres. Facture, huissier. Aussi, lorsque je fus contacté par Gloria Allen, antiquaire de métier, j'enfilai ma meilleure chemise et me ruai dans son magasin, 38 en poche. Visiter une maison appelée Derceto et ouvrir grand mes yeux. La dame désirait obtenir à tout prix un piano qui se trouve au grenier. Fragment du livre d'Abdul. En l'antique cité d'Orly-et-la-Morte, Cthulhu rêve et attend. Dans l'abîme du temps guette l'indicible. N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Relié, tes blocs de pierre cyclopéens scellent le rituel qui engendre la terreur. Cthulhu ftagne, Cthulhu ftagne, Iae, Iae. Que celui qui sait invoquer les pierres agisse. Il est temps que l'ombre de Cthulhu noircisse le ciel, que le bouc aux 1000 chevreaux fasse résonner sa flûte aigre en l'honneur de l'innommable. Cthulhu ftagne, Cthulhu ftagne, Iae, Iae. Que les regards de celui qui ne peut être nommé foudroient l'incroyant, car il est la porte, la clé et le gardien de la porte. Luvic prin de vermis mysteris de demonicus vermis. In nomine invocatore sanctificate pluribus veritae est. De vermis mysteris non absolvo foris legere fatum equo versus tibi magnum nominandum signas terrarum nigrarum et. Pour conclure cette chronique, je vais vous donner mon avis sur ce jeu. C'est un chef-d'œuvre du jeu d'aventure et de survie horrifique. L'équilibre entre les combats dans une partie peut être évité, ainsi que la lecture d'informations est bien respectée. Le graphisme du jeu en 3D isométrique est complètement dépassé, mais la qualité de son scénario lui permet de rester au-dessus des jeux actuels. Les suites malheureusement n'ont pas réussi à retrouver le subtil mélange du premier jeu. Il restera un jeu dont la qualité n'aura toujours pas été égalée.